Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Journal des Sports, votre rubrique quotidienne à chaque début de semaine pour faire le débrief de l'actualité sportive du week-end. En football, en Premier League, Manchester United sauve son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer qui a été menacé de licenciement. Manchester United remporte son match 3-1 face à Everton, tandis que Manchester City et Liverpool se sont neutralisés, se sont quittés dos à dos, un but partout. Tottenham remporte son match face à West Bromwich sur le fil grâce à un but d'Harry Kane à la 87e minute. Et puis la débâcle, Arsenal perd 3-0 sur son terrain face à Aston Villa. En Bundesliga, le Bayern Munich ressort vainqueur du classique face à Dortmund 3-2. Grâce à cette victoire, ils mettent une distance à Dortmund au classement de Bundesliga. Dortmund est 3e à 15 points, tandis que le Bayern Munich est premier à 18 points. Et puis Leipzig confirme avec un match remporté 3-0 face à Fribourg. Le club se situe 2e du classement. Match très attractif entre Leverkusen et Mönchengladbach. Et c'est finalement Leverkusen qui remporte ce match 4-3. Et on l'a vu, ce but magnifique d'un des joueurs de Mönchengladbach en toute fin de rencontre. Ce coup du scorpion en pleine lucarne. Je vous invite à regarder d'ailleurs ce but qui est somptueux. En Liga, Joao Félix impressionne de plus en plus. Avec un doublé inscrit face à Cadix, le club de l'Atlético Madrid remporte ce match 4-0. Et le FC Barcelone qui retrouve la victoire face au Betis 5-2 avec une entrée fracassante de Lionel Messi en seconde période. Le club barcelonais n'avait plus gagné depuis 4 matchs. Le Real Madrid se fait humilier 4-1 face à Valence sur le terrain de Valence. Donc voilà, un peu de complications pour le Real Madrid de Zinedine Zidane. Et puis en Serie A, la Juventus se fait neutraliser par la Lazio en toute fin de rencontre. Après un but de Ronaldo en première période, la Lazio inscrit un but dans le temps additionnel. L'Atalanta et l'Inter se quittent dos à dos. Dans le match de Rome face au Genoa, c'est Mkhitaryan qui permet à la Roma de remporter ce match grâce à un triplé de l'Arménien. Et puis Naples, victorieux face à Bologne, 1-0 grâce à l'ancien Lillois Victor Osimhen. Le Milan reste leader du classement malgré son match nul face au Hellas Vérone. Et en Ligue 1, le Paris Saint-Germain domine Rennes 3-0 malgré un effectif très mince avec beaucoup de blessés. Monaco ressort victorieux du derby face à Nice. Et puis Lille échoue 3-2 face à Brest. Et un autre match qui a retenu l'attention des spectateurs, c'est Lens-Brest, 4 buts partout. Lens perdait 4-2 à 10 minutes de la fin. Et finalement, ils ont renversé la tendance dans le temps additionnel grâce à 2 buts. Et enfin, le dernier match de Ligue 1 qui a retenu toutes les attentions. Lyon face à Saint-Etienne. 2-1 pour Lyon grâce à un doublé de Kadewere qui avait annoncé son doublé en quelque sorte sur Téléfoot le dimanche matin, qui avait dit « J'ai rêvé de marquer 2 buts dans le derby et c'est chose faite ». Et puis on se tourne maintenant vers le tennis avec le Masters 1000 de Paris-Bercy. C'est Medvedev qui a remporté le tournoi face à Zverev en finale. 7-5, 6-4, 6-1. Le Russe passe devant Federer en classement ATP et est désormais 4e, tandis que Zverev reste 7e, mais devrait passer 6e grâce à la perte de points de Tsitsipas, et donc qui devrait perdre ses 1300 points. Côté tricolore, la bonne opération, c'est Hugo Humbert qui l'a faite, avec un quart de finale perdu face à Raonic. Le Français intègre le top 30 du classement ATP. C'est sa meilleure position dans le classement depuis le début de sa carrière. Et puis Djokovic, le Serbe, qui reste numéro 1 mondial à la fin de cette saison. Donc il a effectué cette performance à 6 reprises. À 6 reprises, il est meilleur tennisman au classement ATP. Et donc il égalise Pete Sampras. Et au top 14, le choc du top 14 opposait le Stade Rochelais face à l'ASM Clermont, et c'est le Stade Rochelais qui l'emporte 19-10. Ce même Stade Rochelais garde la tête du classement face à l'ASM Clermont. Et en MotoGP, le Grand Prix d'Europe à Valence a vu Juan Mir vainqueur, suivi d'Alex Rins et de Paul Espargaro. C'est donc un podium 100% espagnol dans ce Grand Prix d'Europe. Et Fabio Quartararo, le Français, termine 14e et se dit triste d'avoir perdu le championnat. Alors certes, il reste 2 Grands Prix encore à effectuer. Tout est possible, il a 37 points de retard. Et donc, s'il remporte les 2 Grands Prix restants et qu'il met une marge suffisante à Juan Mir, il devrait remporter le championnat, ce qui est assez compliqué mais possible. Et puis du cyclisme avec la Vuelta en Espagne, c'est Roglic qui remporte pour la 2e reprise, la 2e fois de sa carrière ce tour. Et puis en plus de cette victoire, il a le maillot vert en poche.
Une satisfaction pour le Slovène qui avait vu pendant le Tour de France son compatriote Pogačar l'emporter devant lui. Côté français, c'est David Gaudu qui réalise la meilleure performance avec une 8e place. À rappeler que dans ce tour, David Gaudu a gagné 2 étapes, ce qui est tout de même remarquable. Et puis enfin, dernier sport, Houston Open de golf remporté par Carlos Ortiz devant Dustin Johnson qui est premier mondial de golf et devant Matsuyama, le japonais, qui est 20e mondial. Avec un score de -13, il est le premier Mexicain depuis 42 ans à s'imposer dans un tournoi du PGA Tour. Et puis je vous donne rendez-vous dès jeudi pour le Masters de golf, et qui est le plus grand tournoi de golf, avec Tiger Woods, Dustin Johnson, Rory McIlroy, Phil Mickelson. Donc c'est à suivre pour les passionnés de golf et ceux qui sont intéressés pour regarder ce tournoi, parce que ça vaut le détour. C'est la première fois que ce tournoi se joue en automne, donc c'est assez particulier. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo du Journal des Sports, cette première édition du Journal des Sports. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est chaque début de semaine pour faire le recap de l'actualité sportive du week-end. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau recap de l'actualité sportive. Ciao!